Des composants intéressants continuent d'arriver de Chine. Dans ce cas, il s'agit de roues en carbone avec un profil de 50 mm, une Super Team H2. Je vais tout vous dire, mais dès que vous connaîtrez leur construction, caractéristiques et poids, vous serez stupéfait. Mais dès qu'on prend tout cela en compte avec le prix qu'on nous demande pour elles, je pense que vous allez comprendre qu'il y a ici un vrai potentiel pour devenir un véritable best-seller. Je ne vais pas m'arrêter là, il ne s'agit pas seulement des données, mais je vais aussi vous transmettre toute mon expérience, tout mon avis, après avoir roulé avec elles pendant plusieurs jours, et ainsi de suite. Ainsi, vous disposez de toutes les infos pour décider si cet achat vous convient. On commence la revue. Avant de commencer, je tiens à préciser un point important. Chez la Flaka Studios, notre agence, nous prenons cela très au sérieux. Le filtrage des produits d'origine chinoise qui arrivent directement entre nos mains. Comme vous le savez, ces dernières années, les biens de consommation d'Extrême-Orient envahissent non seulement le cyclisme, mais tous les aspects de la vie. Nous recevons des produits de toute qualité, forme, couleur et services de vente. Honnêtement, on nous propose chaque jour de tester des produits. Cependant, nous en refusons environ 95% parce que ce serait très facile de notre part de faire ce genre de contenu où l'on se concentre uniquement sur le prix et de dire que ce guidon est super bon marché, que ces roues sans PTC sont super bon marché. Et on met vraiment de côté la qualité du produit, le service client de la part de l'entreprise, l'intention de l'entreprise chinoise d'atteindre des standards européens. Comment, au minimum, cette entreprise va-t-elle réagir lorsqu'il y aura un quelconque problème de service après-vente avec ce produit ? Je veux dire, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. C'est bien que le prix soit parfois plus bas que celui des marques occidentales, mais nous ne voulons pas nous focaliser uniquement là-dessus. Aïda et moi, les deux cofondateurs de la Flaka Studios, avons vécu et travaillé en Chine. Nous avons des relations avec la Chine depuis plus de 10 ans, et ce dans les deux sens. Et pour cette raison, nous avons élaboré un protocole très strict. Ainsi, pour tout matériel de marques ou d'usines chinoises présenté ici, vous aurez la garantie qu'il ne s'agit pas de produits bas de gamme. Et voilà, sans qualité ni rien, mais il y a bien plus derrière. Donc, cela étant dit, allons-y. L'emballage est l'un des premiers critères montrant le sérieux du fabricant pour commercialiser ses produits en Occident. Dans ce cas, les Super Team arrivent dans une boîte parfaitement scellée, conçue pour que les roues ne subissent aucun dommage pendant le transport. Il y a des butées en caoutchouc aux extrémités pour éviter les dégâts. Toutes sortes de protections et même un contrôle rempli à la main pour vérifier que chaque roue a passé tous les contrôles de qualité exigés par l'usine elle-même. Une boîte séparée pour les instructions et quelques pièces de rechange, comme ces deux rayons plats qui sont fournis. En définitive, des détails de qualité qui montrent que la marque prend son travail au sérieux. C'est quelque chose que l'on considère comme acquis chez les marques occidentales, mais que l'on ne retrouve pas toujours chez les marques d'origine chinoise. Passons maintenant aux données. La Super Team S All Carbon, Ultra H2. D3050, c'est son nom complet, pas mal, possède une jante en carbone de 50 mm de profil, avec des ondulations et un motif de nageoire de requin déchiré sur le côté de la jante. Largeur interne de 23 mm, externe de 30 mm, système hook et prêt pour le tubeless. 21 rayons par roue, rayons en carbone complètement plat, avec la tête du rayon en titane. Comme vous le voyez, nous évoquons déjà des caractéristiques typiques des roues haut de gamme occidentales, et poursuivons. Ces rayons sont disposés en forme d'étoile sur le côté, là où il faut plus de renfort et d'ancrage. C'est un straight pull, quelque chose qui, sur le papier, devrait nous donner une plus grande réactivité lors des accélérations. Moyeu ratché à 54 dents avec roulement céramique, poids de 1290 grammes, la paire permet de monter des pneus de 28 à 34 mm de largeur, supporte jusqu'à 120 kg de poids du cycliste. Elle bénéficie d'une garantie de 3 ans sur la jante et les rayons, d'1 an sur le moyeu, et possède la certification UCI. Elles sont compatibles avec Shimano, SRAM et les fixations 6-vis ou Centerlock pour disque. Comme vous le voyez, ces roues ont des caractéristiques incroyables. Mais vu leur prix, on est vraiment bluffé, car jusqu'ici, tout ce qu'on a vu. Par exemple, les rayons plats en carbone, les têtes en titane, le moyeu ratchet, les roulements céramiques. Ce sont toutes des caractéristiques auxquelles nous sommes habitués sur les roues haut de gamme des marques occidentales. Des roues dont on peut dire que plus la marque est reconnue, plus on s'approche, voire on dépasse, les 2000 €. Et pourtant, ce jeu de roues que j'ai entre les mains en ce moment, livré à la maison, coûte à peine 927 €,
Ne me demandez pas pourquoi, mais exactement les mêmes roues avec les autocollants noir foncé sont un peu plus chères, elles coûtent 1011 € le jeu. Et une autre chose très caractéristique des marques chinoises qui arrive souvent, c'est que lorsqu'elles sortent un nouveau produit sur le marché, elles ne retirent pas l'ancien du catalogue, mais elles le laissent à un prix promotionnel très attractif. Évidemment pas avec les mêmes caractéristiques que le nouveau produit, mais sur le site web, vous pourrez trouver les anciennes H2 à un prix super promotionnel de H2 à un prix super promotionnel de 835 €. En définitive, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil si vous pensez à acheter de nouvelles roues. Je vais vous laisser un code QR ici pour que vous puissiez y accéder directement avec votre téléphone. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé pour que vous puissiez vérifier et conclure vous-même. La question qui nous vient évidemment à l'esprit quand on parle du prix, c'est comment est-il possible qu'il soit incapable de produire des roues de ce niveau de qualité, avec ces finitions, cette technologie, à ce prix-là? Eh bien cela s'explique par deux facteurs. Le premier, c'est que derrière cette marque Superteam, il y a en réalité un fabricant de roues. Depuis de très nombreuses années, pour des marques occidentales, ce fabricant a accumulé tout le savoir-faire que ces marques occidentales ont laissé dans son usine. Concevoir leurs propres roues et les mettre en vente avec un système de vente direct. Disons que d'un côté, ils possèdent que leur propre usine et de l'autre, en utilisant un système de vente direct, ils économisent tout type d'intermédiaires qui pourraient exister entre eux et le client final. Nous parlons de distributeurs, de points de vente, de commerciaux, etc., etc. Il me vient à l'esprit un exemple qui n'a rien à voir, mais qui, au fond, ressemble beaucoup. Et c'est que, quand j'étais petit, nous vivions dans un quartier où il y avait une fermière, il y avait une ferme avec ses animaux, et ma mère m'envoyait acheter des œufs à la fermière. Et en gros, nous achetions des œufs qui, quelques minutes auparavant, venaient tout juste de sortir du derrière des poules, nous achetions directement au producteur. Aujourd'hui, quand je vais acheter des œufs, je les achète dans un supermarché. Et depuis que le producteur les a sortis jusqu'à ce qu'ils arrivent dans mon réfrigérateur, ces œufs se sont passés par des transporteurs, des commerciaux, le point de vente du supermarché, etc., etc. De grandes chaînes de distribution. Donc d'une certaine manière, Superteam est en train de reproduire ce système de vente direct et d'éliminer absolument tous les intermédiaires qui font augmenter le prix. Parlons maintenant de performance, comment se sentent ces roues. Voyons, si je dois souligner quelque chose de positif en termes de performance, je pense que ce serait la capacité d'accélération, la réactivité qu'elles transmettent. Nous avons tous en tête ce moment où nous grimpons une pente d'environ 8%. On se lève de la selle et on donne toute notre force, transmettant la puissance de nos jambes, toute la force aux pédales, aux manivelles, puis à la transmission, ensuite à la roue arrière et, à travers le pneu, à l'asphalte. Non, eh bien ces roues m'ont donné la sensation, roulement céramique, je ne sais pas si c'est à cause de la tension des rayons, mais elles m'ont donné la sensation de très bien transmettre, cette vitesse et cette capacité d'accélération. Souvent sur des roues à profil de 50 ou plus large, c'est un point faible, car plus le profil est haut, plus il est difficile d'accélérer. Parce que tu as plus de masse éloignée du centre de l'axe, et en réalité, elles deviennent un peu paresseuses. N'est-ce pas ? Ce sont des roues qui, avec ce profil de 50, fonctionnent généralement très bien à haute vitesse soutenue, mais quand il faut les accélérer, c'est un peu plus difficile. Donc celles-ci, pour moi, sont très bien à ce niveau-là, honnêtement. En ce qui concerne d'autres circonstances, comme par exemple le plat, je ne peux pas dire qu'elles se distinguent particulièrement. Au-dessus d'autres marques occidentales que nous connaissons tous, comme par exemple T-Suisse, Mavic, Zip, Fulcrum. Honnêtement, elles sont là, avec le même type de performance, elles te permettent de maintenir facilement des vitesses élevées, 30-35 km/h. Sur le plat, d'un autre côté, je dois être complètement honnête. Et je ne peux pas vous dire que le fait qu'elles soient ondulées ou qu'elles aient ces rainures en forme d'aileron de requin m'ait permis d'aller plus vite ou qu'elles soient plus efficaces au niveau aérodynamique. Je ne peux pas vous dire ça. D'un autre côté, la marque n'a pas non plus publié d'études en soufflerie sur son site web, ni rien de ce genre sur lequel on puisse s'appuyer. Donc je vais simplement laisser cela comme une question. Je ne sais pas si c'est esthétique, mais je ne peux pas certifier qu'elles sont plus rapides à cause de ces caractéristiques. Je peux vous dire que c'est valable pour toutes les roues ondulées que j'ai testées, pas seulement celle-ci. C'est que dans des situations de rafale, de vent latéral fort, de vent en rafale, ce qui est généralement une situation dangereuse. Parce que surtout, la roue avant. Si tu n'es pas bien accroché ou peu expérimenté, elle bouge beaucoup. Avec des profils de 50 mm ou plus et une roue ondulée, c'est moins perceptible.
Disons que la sensation d'insécurité est moindre, que la sensation que le vélo te tire d'un côté est moins présente lorsque tu as ce système ondulé. Et avec cette Super Team, j'ai pu le ressentir, tout comme je l'ai ressenti avec d'autres roues d'autres marques occidentales. Et ce n'est peut-être pas quelque chose qui te fait aller plus vite, mais pour moi c'est un point très important à souligner parce que ça t'apporte un supplément de sécurité. Non seulement les jours de vent, mais aussi quand la bande d'arrêt d'urgence est très étroite et qu'un énorme camion te dépasse à 40 km/h de plus. Ça crée une onde de choc, un courant d'air et boum, comme si ça te poussait. Avec ce type de roue, c'est comme si tu avais tous les avantages d'une jante de 50 mm, mais moins d'inconvénients que celles qui sont entièrement conçues en 50 mm. Moi, ça m'est arrivé souvent. Avec celle de T-Swiss par exemple, tu sens une rafale de vent arriver et boum, ça te fait complètement dévier le vélo en descente. Je ne peux pas non plus vous dire qu'elles se distinguent particulièrement dans un domaine, elles sont simplement fiables dans le sens où elles sont très faciles à faire entrer dans les virages. Je ne sais pas, je pense qu'en termes généraux, le simple fait qu'une marque que nous ne connaissons pratiquement pas du tout, qui arrive avec des prix super agressifs, offre des performances très similaires. Peut-on dire que c'est équivalent aux marques occidentales ? C'est déjà une victoire pour Super Team, c'est ainsi que je le vois. Passons à votre partie préférée, les pour et les contre, en commençant par ce que j'ai aimé, tout est noté ici. Le prix est évidemment à mentionner en premier, puis les caractéristiques premium. On peut dire qu'on les a énumérées tout au long du test. Le poids, on ne parle pas des roues les plus légères du monde. Cet équilibre entre poids, performance et prix que la marque nous demande pour acheter. C'est un triangle très bien équilibré, donc le poids, je le souligne aussi. La présente pente pourrante, c'est la différence entre l'apparence des roues Chanador sur internet, photos ou vidéos, et celles qu'elles ont réellement devant toi, en termes de construction et d'aspect. Ce produit, quand tu l'as et que tu le touches à contre-jour, tu vois tous les détails. Ailettes de requin, ondulation, tête de rayon en titane. Eh bien, ça te donne une meilleure impression que ce que tu peux percevoir quand tu le vois sur le site web. Et les performances, eh bien, comme je vous l'ai dit, rien à envier à aucune marque occidentale. Ensuite, les inconvénients. Commençons par le branding, et quand je parle de branding, je ne fais pas référence à la forme, à la taille des logos, à leur disposition, etc., etc. Je vous en parlerai plus tard, mais je parle du nom. Je pense que, prestige ou non, dire « j'ai acheté une Super Team » ne fait pas vraiment rêver, non ? Ce n'est pas la même chose que de dire que j'ai acheté une Zip ou une Roval ou quelque chose dans ce genre, ce qui dépendra de ce que vous recherchez dans les roues. Et cela a à voir avec ces têtes de rayon exposées. D'accord, si vous recherchez la performance maximale des gains marginaux. Le fait que les têtes de rayon soient exposées n'est pas intéressant, car vous savez déjà que si elles sont cachées à l'intérieur de la jante, au final, le profil aérodynamique de la roue dans son ensemble sera bien meilleur. Parce que oui, il semble que la tête des rayons n'aide pas la roue à être plus rapide dans la lutte contre l'air. Merci à l'air. Mais nous parlons de gains minimes, super marginaux. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui recherche la performance maximale, cela puisse être considéré comme un inconvénient. Cependant, avoir les têtes ici à l'extérieur est super pratique. En cas de panne, si tu casses un rayon, il est très facile de remplacer le rayon cassé par un de rechange fourni dans la boîte. Si la tête du rayon est cachée, tu gagnes un avantage marginal, mais changer un rayon devient un vrai casse-tête, c'est pratiquement un travail de chirurgien. Il faut démonter le pneu, tout, pour aller chercher la tête du rayon. Bon, on va le mettre comme un inconvénient. C'est vrai que maintenant j'ai une sorte de troisième section avec des choses plus subjectives, dont je veux aussi vous parler. Et là, il y a l'esthétique. Je vais maintenant aborder la taille, la couleur et la disposition des logos. J'insiste, c'est subjectif parce que moi, personnellement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, j'aime que les logos des roues soient blancs, qu'ils soient grands et qu'ils soient placés à un endroit précis du vélo. Car quand le vélo bouge, même sans le voir, moi, le propriétaire, je suis dessus. De l'extérieur, cela crée un effet optique qui, personnellement, me plaît. Je trouve ça attrayant. Je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui ça ne plaît pas, ou qui n'aiment pas un logo aussi grand, ou qui n'aiment pas qu'il soit en blanc. Eh bien, il existe toujours l'option des mêmes roues avec le logo en noir, au cas où vous voudriez être plus discret. Ensuite, parlons du son. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je vais vous donner ici un peu de... Pour un ratchet, ça fait pas mal de bruit, d'accord ? Ça, je vous laisse en juger. Et enfin, et c'est important, le service après-vente. Même si je l'ai beaucoup testé, en vérité, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu à mettre à l'épreuve le service après-vente. Mais il est aussi vrai que, même si je le mettais à l'épreuve, je ne pense pas qu'il serait en objectif avec moi,
puisque je fais un test de leurs produits et qu'en tant que marque, ils voudront donner la meilleure image possible avec moi. Je ne peux pas dire précisément si le service après-vente d'une marque fonctionne bien ou mal, mais je peux néanmoins vous dire que, autant le contact avec la marque pour qu'ils nous envoient la RAM le produit, que l'envoi, ils ont été super attentifs à tout ce dont nous avions besoin. Je veux dire, en comparaison avec d'autres marques d'origine chinoise. Tu te rends compte que, au moins chez Superteam, ils ont comme une initiative supplémentaire pour que tu sois rassuré, pour que tu saches qu'ils sont là et tout le reste. Cela ne veut pas dire que demain, si vous les achetez, vous aurez un problème et que tout va se passer super bien ou comme vous l'espérez. Voilà pourquoi je ne peux pas répondre. Mais avec mon expérience des usines chinoises et des marques, je peux dire que Superteam. Pour moi, d'après ce que j'ai pu constater, ils m'ont semblé être des gens très attentifs. Et que, au-delà de mes paroles ou de ce qu'ils peuvent insister à être plus ou moins attentifs, il y a aussi le fait qu'ils offrent directement. 3 ans de garantie, je l'ai déjà dit auparavant, sur les radios, sur la jante, et 1 an de garantie sur le moyeu. Et cela dit, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, mettez un gros like, laissez-moi un commentaire. Quelle note donnez-vous à ces roues de 1 à 10 ? Partagez la vidéo avec vos amis cyclistes. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner, ça m'aide à la faire grandir. On se retrouve bientôt dans les prochaines vidéos. Soyez heureux, ciao